Gloire à Dieu. Je vous invite à lire avec moi dans le deuxième livre de Paul aux Corinthiens, la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. On va lire au chapitre 9, à partir du verset 6, et on va lire jusqu'au verset 11. 2 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 6 jusqu'au verset 11. Et ce texte, je le lirai dans la traduction de la Bible en français courant. Aujourd'hui, je vous parlerai de la semence de la générosité. C'est le titre de mon message. Rappelez-vous ceci, celui qui sème peu, récoltera peu. Celui qui sème beaucoup, récoltera beaucoup. Il faut donc que chacun donne comme il l'a décidé, non pas à regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens, afin que vous ayez toujours tout le nécessaire, et en plus, de quoi contribuer à toutes les œuvres bonnes. Comme l'Écriture le déclare, il donne largement aux pauvres, sa générosité dure pour toujours. Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain qui le nourrit vous fournira toute la semence dont vous avez besoin et la fera croître pour que votre générosité produise beaucoup de fruits. Il vous rendra suffisamment riche en tout temps pour que vous puissiez sans cesse vous montrer généreux. Ainsi, beaucoup remercieront Dieu pour les dons que nous leur transmettrons de votre part. Gloire à Dieu. Ici, Paul parle aux chrétiens de l'église de Corinthe d'une collecte qu'il est en train d'organiser. Collecte en faveur des croyants, des chrétiens de la région de Jérusalem qui sont dans une situation de détresse matérielle, et cette collecte, Paul l'organise dans les églises qu'il a fondées parmi les non-juifs, et en particulier l'église de Corinthe. Et il encadre son enseignement à donner généreusement. Il faut donc que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur. Il encadre son encouragement à donner généreusement par l'image des semailles et de la moisson. Celui qui sème peu récoltera peu. Celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Il faut donc, le mot donc indique le lien que Paul établit entre les semailles et la moisson et l'acte de donner. Il faut donc que chacun donne comme il l'a décidé, non pas à regret ou par obligation. Dieu qui fournit la semence au semeur vous fournira toute la semence dont vous avez besoin. Ce matin, nous allons expliquer pourquoi Paul fait le rapprochement entre le fait de semer et l'acte de donner, la générosité. Et à travers l'exemple biblique des semailles, nous allons découvrir les principes de Dieu concernant la générosité. Le fait même de semer est la marque pas seulement d'une intelligence supérieure, mais aussi d'un esprit visionnaire, un esprit supérieur. Les animaux ne sèment pas. Ils ne répandent pas de semences, ou en tout cas pas consciemment. Certains le font à leur insu, même par les graines qu'ils ont ingérées, mais ils ne sèment pas de manière volontaire et consciente. Les animaux broutent, les animaux chassent, peut-être les animaux cueillent. Les animaux ramassent, mais ils ne sèment pas de manière consciente et volontaire. Le chien enterre son os, mais ce n'est pas pour qu'il en sorte plusieurs. Il veut retrouver le même os, si possible dans le même état, parce qu'il veut le protéger des autres animaux. C'est déjà pas mal, c'est déjà de la réflexion. Mais il ne sème pas, on est bien d'accord. Pourquoi ? Parce que l'animal n'a pas compris l'intérêt qu'il y a dans le fait de semer. Pour semer, il faut un être capable de comprendre les lois de la nature. Non seulement capable de les comprendre, mais de les anticiper et de fonctionner en harmonie avec elles. C'est un esprit supérieur. Notre instinct primaire nous dirait de manger tout de suite la semence. Mais notre intelligence nous dit qu'il y a mieux à faire avec la semence que de la manger immédiatement. L'animal, vous me direz, est capable de faire des provisions. Oui, l'écureuil amasse des noisettes.
et des grains en prévision de l'hiver. Mais en cela, il reste aussi basique. Mais l'homme sème parce que sa capacité de réflexion supérieure, son intelligence remarquable, l'a amené à en voir les avantages et le résultat. Et parce que l'homme se projette dans l'avenir. Ça vaut la peine du travail accompli. Ça vaut aussi la peine de la perte momentanée de la semence, le sacrifice de la semence. Car en réalité, la semence n'est pas perdue. C'est un peu contre nature de semer. Semer est un acte contre-intuitif, c'est une perte immédiate. Semer va à l'encontre de notre instinct primaire qui est d'amasser, ou alors de profiter tout de suite. Semer est un acte qui semble fou, à une intelligence primaire. Mais pourquoi tu mets ta semence dans la terre? Semer est le propre d'un esprit visionnaire et qui dépasse les instincts de base. Dans le fait de semer, il y a un calcul, il y a une vision, il y a un pari et il y a une projection dans l'avenir. L'idée de semer repose aussi sur la vision d'un rendement favorable parce que la semence sera multipliée. J'ai lu qu'au Moyen-Âge, dans les semailles, un grain semé en faisait récolter 4, ce qui donnait 3 grains supplémentaires à manger. C'est déjà pas mal. Ça valait le coup de semer, ne serait-ce que pour 3 grains à manger que l'on gagnait. Mais aujourd'hui, avec les progrès de l'agriculture, le pouvoir multiplicateur de la semence, avec tout ce dont on dispose, est d'environ 66 pour 1. Waouh! L'acte de semer est donc en soi un acte d'espérance. Le cultivateur ou le jardinier, il y a des jardiniers devant moi et des jardinières, confie en quelque sorte sa semence à la terre pour qu'elle lui prépare la récolte. Comme tout investissement, quand vous semez, vous vous privez aujourd'hui de quelque chose que vous auriez pu utiliser ou amasser dans le but de multiplier votre bien-être à l'avenir. Et, mes bien-aimés, ce n'est pas un hasard. Si la parole de Dieu a pris l'image de la semence pour nous parler des principes de la générosité. Évidemment, ce n'est pas un hasard. Parce que ce qui est vrai au niveau matériel l'est aussi au niveau spirituel. En fait, c'est la même loi qui vient du même Dieu, qui a fait les lois matérielles et les lois spirituelles, entre lesquelles d'ailleurs il y a corrélation. La personne qui n'a pas d'amour pour Dieu, ou la personne qui n'a pas d'amour pour les autres, ne voit que des inconvénients dans le fait de donner. Ah, je suis obligé de donner. À la limite, elle donnerait peut-être à ses proches, ou elle donnerait à ceux dont elle espère recevoir en retour. C'est un donné pour un rendu automatique, mais il ne faut pas que ça tarde trop. Mais à part ça, pourquoi est-ce que je me priverais pour quelqu'un d'autre? Me priver moi. Celui qui n'aime pas ne voit aucune raison de le faire. Mais une personne moralement et spirituellement supérieure, une personne qui aime, commence déjà à raisonner différemment. Je donne à celui qui souffre, même s'il est à l'autre bout du monde, même si je ne le connais ni d'Ève ni d'Adam, parce que déjà je m'identifie à lui, c'est mon frère ou ma sœur humain. Sa souffrance me touche, sa souffrance c'est la mienne. Et l'idée de lui faire du bien, l'idée de lui permettre à lui de sortir de sa souffrance, cette idée me réjouit. Elle me procure du bonheur. C'est la compassion désintéressée qui est portée aux autres, qui pousse l'homme, la femme moralement supérieure à donner. C'est la même chose avec le don pour Dieu. J'ai du plaisir à donner à ceux que j'aime, à ma femme, à mes enfants, à mes amis. De la même manière, j'ai du plaisir à donner à Dieu parce que je l'aime. Comme dit Paul ici, Dieu lui aussi aime celui qui donne avec joie. Et puis, il y a un niveau visionnaire dans la générosité. C'est celui d'un esprit généreux qui a intégré les principes de Dieu
qui repose donc sur l'intelligence spirituelle. Les principes de Dieu sont la loi des semailles et des moissons, mais appliqués aussi à notre vie morale et à notre vie spirituelle. On récolte en rapport avec ce que l'on sème. Celui qui sème peu récolte beaucoup, récolte peu, et celui qui sème beaucoup récolte beaucoup. Dieu veut que nous dépassions la mentalité primaire, qui est la nôtre par nature, de retenir, peut-être d'amasser, par instinct grégaire de sécurité, je me mets à l'abri, je suis un écureuil. Il veut nous conduire dans une mentalité visionnaire, une mentalité d'espérance, une mentalité d'amour, une mentalité de foi. Je donne parce que j'ai compris que Dieu va procurer une moisson à mon don. J'entre dans une nouvelle dimension. Je deviens un canal dans le grand courant de la bénédiction du Dieu généreux. Il n'y a pas plus généreux que Dieu. Et je rentre dans le canal de son don d'amour extraordinaire qui a commencé en la personne de Jésus et qui ne s'arrête pas et qui ne s'arrêtera jamais. Dieu aime les êtres humains et parce qu'il les aime, il veut les bénir. C'est pourquoi Dieu bénit ceux qui bénissent les autres. Et j'entre dans ce courant de générosité. Proverbe chapitre 11, verset 24. Certains donnent largement et ils accroissent leur fortune. D'autres épargnent plus qu'il n'est nécessaire et ils s'appauvrissent. Verset 25. Une personne généreuse sera comblée de biens en retour. Celui qui donne à boire sera lui-même désaltéré. C'est ainsi que le chrétien primaire, et pardonnez-moi si l'expression vous choque, en fait, elle s'applique d'abord à ce que je suis moi, par nature. Le chrétien primaire aura une mentalité de rétention. Tandis que le croyant visionnaire a déjà une mentalité de générosité. De la même manière que l'homme, l'homo sapiens, le plus intelligent des êtres vivants, sème des grains qu'il pourrait manger tout de suite ou mettre à l'abri, à l'écart. Parce qu'il a la vision dans son esprit, la vision de la récolte supérieure qu'il aura par rapport à la perte momentanée. Le chrétien spirituellement éveillé et intelligent fait don de ce qui est à lui, ce dont il aurait pu profiter, parce qu'il sait que la générosité a un pouvoir multiplicateur. Notre texte de départ dit « Dieu qui fournit la semence au semeur vous fournira toute la semence dont vous avez besoin et il la fera croître. » Pour que votre générosité produise beaucoup de fruits. Il vous rendra suffisamment riche en tout temps pour que vous puissiez sans cesse et toujours plus vous montrer généreux. Ainsi, le chrétien qui comprend les principes de Dieu a une vision qui lui permet d'anticiper l'avenir selon Dieu. Exactement de la même façon que le cultivateur ou le jardinier anticipe l'avenir quand il met ses graines dans la terre. Bon, les semailles semblent une perte. Allez, les semailles sont des petites funérailles. Vous enterrez, pas vos proches, vous enterrez vos grains, vous enterrez votre argent. Aïe. Les semailles peuvent être douloureuses. Oui, les semailles peuvent être un sacrifice si l'on a faim. Mais elles sont un sacrifice momentané qui prépare un gain beaucoup plus important que la perte. Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront avec des cris de joie. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences reviendra avec joie quand il portera ses gerbes. Psaume 126, versets 5 et 6. Je crois que ce matin, Dieu encourage au milieu de nous quelqu'un qui est généreux et pour qui son don représente un réel sacrifice. Dieu le voit. Vous peinez pour vous-même et vous êtes en plus généreux. D'ailleurs, souvent, ce sont les personnes les plus modestes qui sont en proportion les plus généreuses. Ça, c'est une réalité. Hein. Dieu prépare votre récompense. Et votre récompense surpassera largement le sacrifice que vous faites aujourd'hui.
Le pouvoir multiplicateur des semailles est évoqué à bien des reprises dans l'Écriture, notamment par Jésus. Je cite un texte tout de suite, j'en citerai un autre tout à l'heure. Jésus dit, je vous le déclare, c'est la vérité. Si quelqu'un quitte pour moi ou pour la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, ses enfants, ses champs, il recevra 100 fois plus dans le temps que nous vivons maintenant et dans le monde à venir, la vie éternelle. C'est dans Marc chapitre 10 au verset 30. Quelle moisson pouvons-nous attendre de notre générosité? Quel résultat notre esprit peut-il voir à l'avance quand nous donnons? Premièrement, notre don va répondre à des besoins. C'est le niveau de base. Dans le texte que j'utilise comme base de mon message, le contexte est de venir en aide aux chrétiens pauvres de Jérusalem et de la région, la Judée. Paul dit au verset 12 que ce service de générosité, la collecte, ce service de générosité va pourvoir aux besoins des croyants. C'est le premier objectif, l'objectif direct. Je donne pour des croyants pauvres et ils seront mis à l'aise. C'est le même principe que l'on retrouve pour l'offrande que l'on fait à l'Église. Il y a un objectif direct. Vous avez une vision de ce à quoi votre don va servir. Je donne parce que ça permet à l'Église de mettre un pasteur à plein temps qui va prêcher la bonne nouvelle de Jésus pour que l'Église gagne plus d'âmes. Et il va s'occuper de l'Église. Je donne pour mettre un deuxième pasteur à plein temps pour qu'ensemble ils s'occupent encore mieux de l'Église. Et pour que la croissance de l'Église soit encore plus rapide. Et on a compris, mes frères et sœurs, l'Église qui se remplit, c'est surtout le ciel qui se remplit. Gloire à Dieu. Parce que les âmes sont sauvées pour ce temps et pour l'éternité. Alors inutile de détailler tous les usages de nos offrandes, comme les travaux, le fait d'avoir un local accueillant, le chauffage, etc., etc., mais notre vision aussi est plus large. Savez-vous que notre Église, la Nouvelle Arche, redonne une part des offrandes que nous mettons pour d'autres églises plus petites qui n'ont pas les moyens de subvenir toutes seules à leurs besoins. Par exemple, notre Église, dans les offrandes que vous donnez, prend une part pour la redonner, entre autres, à l'église de Brignoles, où il y a 20 membres, et qui ne peuvent pas, à eux seuls, évidemment, soutenir, prendre en charge à eux seuls, leur pasteur, et à travers l'église de Brignoles que nous soutenons, ce que nous avons comme vision, c'est encore plus grand. C'est que nous remplissons le ciel de Brignolais et de Brignolaises qui seront sauvés par l'annonce de l'évangile. Alors ça, c'est le résultat premier, direct. C'est déjà bien. Ah oui. Vous voyez, donner est un acte visionnaire. Comme le jardinier qui met en terre sa semence parce qu'il voit déjà la récolte en son esprit. Vous et moi, nous donnons et nous voyons les vies sauvées, les hommes et les femmes transformés, les foyers restaurés, les malades guéris, les gens rétablis, etc. Et puis, il y a le fruit indirect. Paul continue à propos des effets qu'il attend de la générosité des Corinthiens. Versets 13 et 14. Ce service que vous accomplissez ne pourvoit pas seulement aux besoins des croyants, mais il suscite encore de très nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu. Impressionnés par la valeur de ce service, beaucoup rendront gloire à Dieu pour l'obéissance témoignant de votre fidélité à la bonne nouvelle du Christ. Ils lui rendront gloire aussi pour votre générosité dans le partage de vos biens avec eux et avec tous les autres. Est-ce que vous suivez Paul dans son raisonnement ? Il dit, si vous donnez, ça va être merveilleux, parce que les bénéficiaires seront conduits à adorer Dieu par votre don. Oui, ils adoreront Dieu en disant, mais c'est merveilleux, ces chrétiens des églises que Paul a fondées, on ne les connaît pas, on ne les a jamais vus, en plus, ils ne sont même pas de notre peuple, et ils ne sont pas juifs. Ils ont entendu nos difficultés, ils ont pris connaissance de notre situation. Ça a touché leur cœur, et dans leur amour, ils ont mis à part de l'argent, ils sont venus nous l'apporter. Oh Dieu, ce que tu fais dans le cœur des hommes et des femmes est extraordinaire. L'amour que tu fais, la manière dont tu as changé ces païens, ces non-juifs, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu, ce que tu fais est si grand. Nous t'adorons, oh Dieu, pour ce que tu fais et pour ce que tu es. Ça, c'est l'adoration qui va monter dans le cœur de ceux qui bénéficient de la générosité. J'ai entendu parfois
où j'ai lu des remerciements qui étaient adressés à nos églises par des chrétiens pauvres d'autres pays ou alors des chrétiens d'églises en souffrance, l'église persécutée, à qui nous sommes venus en aide. J'ai lu parfois les lettres de remerciements, ils étaient littéralement bouleversés. Parce que des chrétiens de France, qu'ils n'avaient jamais vus, non seulement avaient pris leur situation en considération, non seulement avaient pensé à eux, prié pour eux, mais parce qu'ils leur avaient envoyé un don. Et on voyait dans les remerciements, les mots de remerciement, ils en étaient littéralement bouleversés. Ils ont touché du doigt l'amour de Dieu à travers nos dons. Et ils ont adoré Dieu. Entre nous, mes bien-aimés, ça c'est une motivation spirituelle du don niveau plus. Je donne, parce que comme ça, les bénéficiaires de mon don vont adorer Dieu. Waouh! Troisièmement, dit Paul, c'est au verset 15, ils prieront pour vous en vous manifestant leur affection. Ben, c'est bon à prendre. Certains de ceux à qui vous aurez donné prieront pour vous, pour que Dieu vous bénisse pour ce que vous avez fait dans votre générosité. Moi, je prends. Merci. Ce n'est pas à rejeter la bénédiction de ceux à qui nous sommes venus en aide. C'est comme Job qui disait « Ai-je vu le pauvre privé de vêtements, le nécessiteux manquant de couverture, sans leur avoir donné une occasion de me bénir, pour avoir pu se réchauffer sous la toison de mes brebis, sans leur avoir donné une occasion de me bénir. » Quatrièmement, c'est sous-entendu dans le passage, Paul avait encore quelque chose en vue dans cette collecte pour les chrétiens de Jérusalem et des environs. Certains chrétiens de la Judée, de Jérusalem et autour, étaient étroits, étriqués dans leur conception. Ils méprisaient les chrétiens des églises que Paul avait fondées. Savez-vous pourquoi? Parce que c'était des non-juifs. Ils n'étaient pas juifs. Et en plus, Paul ne leur avait pas exigé qu'ils se fassent circoncire. Alors, ces croyants des églises de Judée, ces juifs convertis à Jésus, disaient « Les membres des églises que Paul a fondées ne sont pas des vrais membres du peuple de Dieu, parce qu'ils ne sont pas comme nous les juifs et leurs hommes ne sont même pas circoncis. » Et quand Paul a entendu que les chrétiens de Jérusalem et de la Judée passaient par la famine, étaient en proie à la pauvreté, il a dit aux chrétiens des églises qu'il avait fondées, chez les non-juifs, on va organiser une collecte pour nos frères qui sont à Jérusalem. On va leur venir en aide. Et comme Paul savait jouer au billard à 3 bandes, il voyait autre chose. Comme ça, ceux qui méprisent les chrétiens d'origine non juive juste parce qu'ils ne sont pas juifs, verront à leur façon de donner qu'ils ne sont sûrement pas moins disciples de Jésus que les autres, parce que l'amour de Dieu est vivant en eux. Gloire à Dieu. J'aime bien Paul. On va lire maintenant Galates chapitre 6, versets 6 à 9. Galates chapitre 6 à partir du verset 6. Je vais vous le lire aussi dans la version en français courant. On retrouve dans ce texte la même image de la semence de la générosité qui est appliquée à nos dons pour l'Église. Galates chapitre 6, versets 6 à 9. Celui qui est instruit dans la foi chrétienne doit partager les biens qu'il possède avec celui qui lui donne cet enseignement. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. S'il sème ce qui plaît à sa propre nature, la récolte qu'il en aura sera la mort. Mais s'il sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, la récolte qu'il en aura sera la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car si nous ne nous décourageons pas, nous aurons notre récolte au moment voulu. Ici, Paul ne parle plus de la générosité à l'égard des pauvres, mais de la générosité à l'égard de l'œuvre de Dieu. Verset 6, celui qui est instruit dans la foi chrétienne doit partager les biens qu'il possède avec celui qui lui donne cet enseignement. Dans notre Église, la rémunération des serviteurs de Dieu est régie par une grille. On n'a pas à inventer quoi que ce soit. Dans nos églises et dans la nôtre en particulier, les recettes et les dépenses de l'assemblée sont exposées publiquement en assemblée générale. Mais
Au-delà de la seule question du soutien financier des serviteurs de Dieu, Paul pose ici le principe spirituel, divin de l'offrande. L'offrande à Dieu, à travers l'offrande à l'Église. Et Paul essaye, avec pédagogie, de faire comprendre à ses lecteurs chrétiens que ce sujet est de la plus haute importance. Verset 7. On ne se moque pas de Dieu. L'homme récoltera aussi ce qu'il aura semé. Rien que les mots « on ne se moque pas de Dieu », ça fait un drôle d'effet, n'est-ce pas? Waouh, Paul, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu parles comme ça? Pour désigner la négligence dans l'offrande. Paul nous dit ici que notre gestion financière est aussi une forme de semaille morale et spirituelle. C'est fort, son enseignement. Verset 8, « S'il sème ce qui plaît à sa propre nature, ou encore, s'il sème ce qui plaît à l'Esprit Saint. » Paul nous explique que l'usage que nous faisons de notre argent est une sorte de semaille. Quel qu'il soit d'ailleurs, quel que soit l'usage, c'est une semence. Une semence soit égoïste, soit une semence généreuse vis-à-vis de Dieu et de son œuvre. On ne peut pas dire à Dieu « je t'aime » et ne le tenir à l'écart de notre générosité, lui et son Église. C'est pas possible. Le raisonnement de Paul est serré, il ne nous laisse pas nous échapper. Mais c'est pour notre bien, et au verset 9, il dit « Car si nous ne nous décourageons pas, nous aurons notre récolte au moment voulu. » La traduction second 21 dit « Nous moissonnerons au temps convenable. » L'Écriture nous donne un exemple très précis et saisissant de cette loi spirituelle, c'est quand les Israélites, dans l'Ancien Testament, donc, sont rentrés de l'exil qui avait été le leur à Babylone. Dieu avait permis que son peuple, les Israélites, soient déportés à Babylone à cause de leur infidélité et de leur péché. Ils sont restés 70 ans en exil, déportés à Babylone, mais au bout des 70 ans, parce que les Israélites ont supplié Dieu d'avoir pitié d'eux, et parce que les Israélites se sont repentis, le Seigneur les a ramenés dans leur terre en Israël. Grâce à Dieu, ils ont pu rentrer dans le pays promis. Et voilà que rentrer d'exil, entre eux, c'est la course à la plus belle maison. Tandis que le temple de Dieu est en ruine. Alors Dieu prive le pays de la pluie, jusqu'à ce que les Israélites comprennent qu'il y a un problème. Ils agissent mal. Je vous lis le texte. C'est dans le livre du prophète Agé, dans l'Ancien Testament, chapitre 1er, versets 2 à 7. « Les gens de ce peuple affirment que ce n'est pas le moment de rebâtir mon temple. Eh bien, est-il normal que vous habitiez des maisons richement décorées alors que mon temple est en ruine? Je vous le demande, moi, le Seigneur de l'univers. Réfléchissez à ce qui vous arrive. Vous avez beaucoup semé, mais votre récolte est très faible. Vous n'avez pas suffisamment à manger pour bien vous nourrir et pas suffisamment à boire pour vous rendre gai. Vous n'avez pas assez de vêtements pour vous tenir chaud et le salaire du travailleur s'épuise aussi vite qu'une bourse percée. Je vous le répète, moi, le Seigneur de l'univers, réfléchissez à ce qui vous arrive. Donc Dieu leur dit, vous avez vu, vos affaires marchent mal. Rien ne va plus. Réfléchissez. À votre avis, d'où vient le problème? Et le Seigneur les aide. Le problème, c'est que moi, Dieu, je vous résiste. Je vous refuse ma bénédiction à cause de votre égoïsme. Vous avez vu? C'est exactement le principe que Paul a enseigné aux Galates. On ne se moque pas de Dieu. L'homme récoltera aussi ce qu'il aura semé. Dans l'autre sens, la même loi spirituelle fonctionne, mais d'une manière positive. Alors, c'est l'exemple des chrétiens de l'église de Philippe, une des églises que Paul avait fondées, Corinthe, Philippe, Thessalonique, etc., etc. Et dans toutes les églises que Paul avait fondées, l'église de Philippe a été la seule à soutenir Paul et son service missionnaire dans l'évangélisation qu'il a poursuivi plus loin. Philippiens chapitre 4 verset 16,
Pendant mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé 2 fois des dons pour subvenir à mes besoins. Alors, il ajoute au verset 19, « Aussi mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. » Cette fois-ci, la moisson est heureuse. Cette fois-ci, c'est la moisson de la bénédiction sur la vie des croyants généreux. Puis vous avez remarqué le pouvoir multiplicateur de la semence. Parce que les Philippiens ont fait 2 dons pour Paul, pour subvenir à ses besoins, et en retour, Paul dit que Dieu pourvoira à tous leurs besoins. Waouh! Et comment? Il dit que Dieu le fera selon sa glorieuse richesse, la même qu'il a manifestée en Jésus-Christ. Dites donc, ça devait être quelque chose. Notre Seigneur Jésus lui-même a exprimé le principe spirituel de la générosité, de la récompense, la semaille et les moissons. Il dit dans Luc chapitre 6, verset 38, « Donnez et l'on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, bien tassée, secouée et débordante, car on emploiera à votre égard la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. » Allez, je vais plus loin, dernier point. Comment donner? Comment donner, c'est aussi important que combien donner. Certains ont une pratique légaliste de l'offrande, mais il n'y a pas beaucoup de vision et il n'y a pas plus d'amour. C'est juste une règle, tu donnes tant. Mais l'Écriture dit, il faut donc que chacun donne comme il l'a décidé, non pas à regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça change tout. Que chacun. Certains pensent que l'offrande et la générosité, ça concerne les autres. L'Église, c'est les autres. Ils s'excluent de ce courant extraordinaire du circuit de la bénédiction. Dommage. Que chacun donne comme il l'a décidé. C'est une affaire entre vous et Dieu. Tiens, au passage, ça nous montre que le fait de donner est un acte réfléchi. On prend une décision qu'on a mûrie dans la prière, dans la réflexion, et on s'y tient, que chacun donne comme il a décidé. Donner sans regret. Sinon, ça ne sert à rien. Ça gâche tout, un don fait de mauvais cœur. Même nous, si quelqu'un nous donne quelque chose, mais ça gâche tout. Et plus encore pour Dieu, qui sont de tout, et en particulier qui sont de notre cœur, justement. Ça ne doit jamais être un sentiment de culpabilité qui est à la base de notre don, pas de légalisme. Donner sans obligation. L'offrande, c'est quelque chose qui coule. C'est un acte volontaire. Ici, personne ne force personne à donner. Gloire à Dieu, c'est volontaire. Alléluia. Et donner avec joie. C'est la joie que nous avons, ce privilège de donner, d'entrer dans le courant de la générosité extraordinaire de Dieu. Quand l'offrande passe, c'est un moment de joie. Quand nous étions en Afrique, j'ai servi le Seigneur comme missionnaire, on ne faisait pas l'offrande comme ici. Il y avait la corbeille à offrande et l'église venait les uns après les autres en dansant, en chantant. Et ils mettaient leur offrande. C'était bien aussi. Quand vous tapez votre virement pour l'église, levez les yeux vers celui à qui vous donnez. Faites-lui un clin d'œil. Seigneur, c'est pour toi. Vous verrez, vous allez donner avec joie. Garantie. C'est parce que je t'aime. Voilà, je termine. Non, nous avions sous-estimé la valeur et le pouvoir extraordinaire de la générosité, n'est-ce pas? Si avant le message, j'avais fait un sondage sur les principes spirituels, vous auriez dit la prière, la foi. Nous pensions qu'être généreux est un détail, un point secondaire de la vie chrétienne. Et nous avions tort.
Aujourd'hui, nous avons compris que notre maturité spirituelle se reconnaît une joie toujours plus grande de donner. Mes frères et sœurs, il n'y a plus qu'à. Gloire à Dieu. Je vous propose qu'on se lève ensemble. Alléluia.